Voilà de retour, je reçois maintenant M. Richard Lemelin, qui est vice-président de l'Association des véhicules électriques du Québec, mieux connu sur l'AVEQ. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Bienvenue à Virage. Merci. Alors, bien content de vous recevoir parce que j'ai vu passer une nouvelle dernièrement comme de quoi que vous demandez plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Et le chiffre m'a fait sursauter un peu, c'est 2000 bornes de plus. Ça reste un chiffre énorme. Comment est-ce on en arrive là, justement, à devoir demander plus de bornes? Bien, en fait, c'est qu'on demande 2000 bornes à rapide. Il faut comprendre qu'il y a des bornes plus standards à 240 volts. Mais là, nous, ici, ce qu'on parle, c'est des bornes rapides à 400 volts. Il y en a actuellement une centaine dans la province, dispersées dans la province, pour au-delà de 22 000 véhicules électriques maintenant. Et avec la progression des véhicules électriques, des ventes, et l'arrivée de la loi zéro émission, il va y avoir de plus en plus d'attentes aux bornes actuelles. Et le rythme de déploiement des bornes rapides ne suffira pas à combler la croissance des véhicules rapides. Monsieur Lemelin, moi, j'en reviens pas. Je suis vraiment estomaqué parce que qu'est-ce qu'on entend des gouvernements depuis quand même un certain temps? D'abord, on a placé une loi zéro émission. On a placé un chiffre qui est quand même phénoménal. Là, on parle de 100 000 véhicules en 2020, des véhicules électriques en 2020 sur les routes. Je pense pas qu'on va arriver là, mais mettons qu'on arrive tout près. Comment est-ce qu'on peut déployer un mécanisme aussi complexe que la loi 104 pour venir chercher de l'argent dans les poches de l'industrie automobile et de l'autre côté, ne pas prévoir les recharger, ces véhicules-là? Expliquez-moi ça. Bien, effectivement, c'est pourquoi on est arrivé avec une pétition, c'est-à-dire qu'il faut que l'un suive l'autre. Le 100 000 véhicules électriques étant une cible, ce n'est pas dans la loi. On ne force aucun constructeur à faire en sorte que le Québec ait 100 000 véhicules électriques. C'est une cible d'électrification. Maintenant, avec les bornes rapides qui sont déployées, il y a eu un ralentissement en 2017. Donc là, il faut envoyer un signal au gouvernement. Il faut que les bornes rapides suivent, parce que si on envoie un signal comme quoi un véhicule électrique n'est qu'un véhicule urbain, c'est pas un bon signal envoyé. Bon, bien, c'est ça. Parce que pour atteindre justement ces chiffres-là, pour être capable d'avoir davantage de véhicules électriques, on doit être capable de les utiliser. Et si jamais on arrive à une borne, puis on est le 3, 4e, là, c'est pas 3 minutes d'attente. C'est pas comme à l'essence, là. Là, on parle de 30 minutes, puis on peut aller jusqu'à 1 heure d'attente. Alors, si on se retrouve à être le 3, 4e à se recharger, bien, les heures d'attente vont dissuader les acheteurs de véhicules électriques. C'est votre message. Voilà. Et puis, on veut éviter cette situation-là, on voit déjà depuis 1 an environ. Il commence à avoir des lignes d'attente à certaines bornes plus sollicitées. Et là, c'est pas intéressant d'attendre. C'est comme si vous attendiez en ligne pendant une demi-heure à une station d'essence. On veut pas ça. Et vous, comment vous voyez ça avec le chiffre de 100 000 en 2020? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce que le marché du véhicule électrique va exploser? Bien, je pense que c'est originalement, quand ça a été déposé, cet objectif-là en 2015, c'est un peu ambitieux. Mais actuellement, dans les dernières statistiques qu'on a publiées récemment, la courbe de croissance tend vraiment à aller vers le 100 000. Donc, avec tous les nouveaux manufacturiers qui vont incessamment sortir des nouveaux modèles électriques, les coûts qui sont à la baisse, des nouveaux véhicules dans des gammes qui n'étaient pas disponibles avant. On pense par exemple à la Pacifica, dans la mini-fourgonnette, la Outlander, dans le véhicule 4 roues motrices électriques. Hybride branchable. Donc, c'est des nouvelles gammes qui s'ouvrent. Donc, on pense que oui, l'objectif est atteignable. Est atteignable. Donc, le branchable a moins de crédit, par exemple. C'est un peu tannant, mais quand même, c'est un bon pas dans la bonne direction. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à la pétition? Alors, la pétition, nous l'avons ouverte le 5 février dernier. Donc, c'est une pétition, c'est un blitz. Elle ne dure qu'un mois. Donc, on a jusqu'au 1er mars. Alors, pour s'inscrire, pour signer la pétition, il faut tout simplement soit consulter le site web de l'AVEQ, aveq.ca, ou simplement aller à l'adresse bornerapide.ca, qui nous redirige automatiquement vers le site de l'Assemblée nationale où est hébergée la pétition. Et là, il suffit de signer la pétition en tant que telle.
Bon, bien, j'espère que les gens vont aller signer en grand nombre parce qu'on a besoin de bornes et nos gouvernements semblent beaucoup plus habiles à aller chercher de l'argent qu'à en dépenser pour les usagers. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, voilà, M. Richard Lemelin, qui est vice-président de l'AVEQ ou de l'Association des véhicules électriques du Québec. Inscrivez-vous, puis ça laisse un message ou un goût amer pour les usagers des véhicules électriques, le fait qu'on soit obligé d'avoir une pétition pour mettre des bornes électriques. Ça, pour moi, ça fait un non-sens. Alors, on s'arrête pour l'essai du GMC Terrain et on va bien.